peut te surprendre, mais ça existe. Donc, j'ai une armée de défunts qui sont derrière moi à vouloir me bazarder, et j'ai cette petite connasse qui m'empêche de la posséder. Donc moi je suis coincée dans ce corps, donc si tu peux me faire sortir, je t'en remercierai. Bien sûr. Bien sûr que je vais t'aider, le djinn. Les âmes qui sont décédées, elle arrive à communiquer avec les âmes des défunts, des personnes qui sont décédées. Elle a un don, c'est comme ça, il y a des gens qui arrivent à parler avec des morts, il y a des gens qui arrivent à parler avec des anges, il y a des gens qui arrivent à parler avec des djinns. Tu vois, toi aussi tu as un don. Tu as le don de pouvoir parler avec lui. Et il y a des gens qui ont d'autres dons, des dons de pouvoir parler avec des défunts, des dons de pouvoir parler avec des anges, parce que les anges aussi sont là aussi pour aider les humains. Comme les djinns, il y a certains djinns chez nous qui aident les humains, et bien il y a certains anges aussi qui viennent pour aider les humains. Ce sont des cas, c'est uniquement certains zouris qui peuvent les avoir. Certains zouris, mais avec la permission de Dieu, bien sûr. C'est Dieu qui décide. Autrement, personne ne peut rien faire. Dieu a aussi ses élus, tu sais. Quand ma vie va arriver, ce sera la fin des temps avec Dajjal, Dieu aussi a prévu un plan. Mais le plan de Dieu est impénétrable. On a bien essayé de pouvoir déceler un petit peu ce qu'il y a, on a essayé de parler avec Salomon, on a essayé d'en parler avec nous pendant des siècles en arrière, mais on n'a pas réussi. On n'a pas réussi, mais t'inquiète pas, Dieu a un plan. Et ce qui se passe en Israël, ce qui se passe avec la Palestine, ce qui se passe avec... Je suis celle de marin, quoi, les nœuds marins. Oui, voilà, c'est ça. C'est un djinn venu de la mer. C'est un maride? Oui. D'accord. Mais elle l'a tué. Elle l'a tué, c'est pas elle, hein, pas la fille, mais la sorcière l'a tué. La sorcière l'a tué pour se venger, parce qu'elle n'a pas réussi à accomplir sa mission et elle voulait foutre en l'air le mariage et le fait qu'elle n'ait pas d'enfant. Sa belle-sœur, la mère et sa belle-sœur, elles ont fait ça ensemble. D'accord. Mais moi, j'ai un petit service à te demander, très cher Rai. Parce que je l'ai demandé à cette fille, et cette fille m'a envoyé. Bon, d'accord, je ne suis pas vulgaire. Tu ne veux pas que je sois vulgaire? Je n'ai pas de vulgaire. Donc elle m'a envoyé premier, pour parler poliment. Elle m'a envoyé premier, et en fait, je voudrais pour tenir la mère et la fille. La fille a fait des sueurs pour pouvoir épouser ce garçon. Et pas n'importe lequel. Elle a fait du sueur avec du sang, des excréments. Elle a fait du sueur également avec toutes sortes de cadenas, d'objets et de rituels sataniques. Pour pouvoir se marier avec celui-là. Moi, je demande justice, puisque mon mari est mort, parce que je suis un djinn mari aussi. La sorcière a tué mon mari. Je demande à ce que la fille se soit séparée de son mari. De toute façon, c'était pas écrit, elle ne devait pas l'épouser. Tu parles de quelle fille? La belle-sœur. Ah, la belle-sœur, d'accord. Mais tu sais... Elle s'est mariée. Oui. Est-ce que tu connais le verset pour pas que la sorcière te rappelle? Oui, je le connais, mais je ne suis pas apte à réciter le Coran. Pourquoi? Tu es un chétan? Non, mais je fais partie des djinns juifs. Ah, mais tu peux te convertir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu fais ta shahada. Tu fais ta shahada, tu dis... Ashahadu, ça. Oui, Attends, tout à fait. laisse-moi, toi. Ashahadu, inna la ilaha illallah. Voilà. Wa ad'u la shahada, wa shahadu inna Muhammad abduhu wa rasuluhu. C'est ça. Ah, j'ai retrouvé la vue. Oh. Je vais te redonner la vue. Je vais te redonner les membres qu'on t'a coupés. Qu'est-ce que tu veux en échange? Je veux rien. Et mon mari, tu peux pas le ramener? Ah, je peux pas assez la tuer. Il n'y a que Dieu qui peut te le ramener. S'il était blessé, j'aurais pu le soigner, même s'il avait perdu... Non, elle lui a tranché la tête parce qu'elle a réussi à avoir des enfants. Elle était tellement enragée qu'elle a réussi à avoir un bébé qu'elle lui a tranché la tête. Par contre, je retournerai... je lui enverrai le retour de la magie sur elle, une malédiction d'Allah, pour qu'elle soit punie durement. Et que... Oh, j'aimerais tellement qu'elle divorce. Parce que c'est à cause de ça qu'elle a tué mon mari. Elle avait tellement la rage. Quand elle s'est mariée, elle est tombée enceinte tout de suite. Et comme elle est tombée enceinte tout de suite, elle a fait en sorte à ce que son mari soit soumis à elle. Et elle a cherché à faire pareil avec cette fille. Mais cette fille, elle est protégée par Allah. Elle rêve de Dieu. Elle rêve tout le temps de Dieu. Dieu lui parle dans ses rêves. Il lui dit qu'il est là. Il lui dit qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Il la guide. Et c'est
pour ça aussi que ça n'a pas marché tout ça, qu'elle a fait pour la magie manger, la magie qui pue, la magie qui est avalée, c'est parce que Allah l'a soigné. Il l'a soigné depuis l'autre côté. Quand il vient dans les rêves, et quand il vient, il lui donne la solution à tous ses problèmes. Il lui a donné la solution pour tout ce qu'il fallait qu'elle compte, pour les Européens. Et là, moi, je sais que je vais mourir aussi. Non, pourquoi Parce qu'elle vient de savoir que j'ai parlé. Ah, mais je te donnerai... Maintenant, tu peux réciter le verset, je vais te le réciter. Il faut que tu l'apprennes par cœur, d'accord? D'accord, vas-y. Parce que la sorcière essaye de m'appeler pour pouvoir me tuer. Non, t'inquiète pas, je vais m'occuper d'elle, ça. T'inquiète Elle pas. s'appelle Souad. D'accord, ne t'inquiète Elle est pas. très méchante. Elle a à peine 30 ans. Elle a appris à faire du sihr. Depuis ses 12 ans qu'elle fait du sihr. 12 ans. Et là, elle a 38 ans. Et elle fait encore du sihr. Que Allah la maudisse. Qu'il lui retire sa famille. Parce que les enfants... Je vais te redonner tes membres tout de suite, comme ça sera fait. Récite ce verset pour te protéger, d'accord? D'accord, vas-y. Elle cherche à recommencer sa magie. Récite-le. Alors, tac. Elle ne sait pas que je suis partie voir un lapin. Elle ne sait pas que je suis avec un lapin. Elle ne sait pas. Non, elle ne sait pas. Elle sait que j'ai parlé, mais elle ne sait pas à qui. D'accord. Allah me donne ce que je veux et Oui. l'assistance, et j'ai pas besoin de demander assistance à qui que ce soit par Allah. C'était juste une question pour toi, vu que tu es musulman maintenant, on est frères en religion, les djinns et les hommes sont des créatures d'Allah, donc à ce titre je te respecte. Et je voulais juste te dire, tu sais, il y a beaucoup d'enfants autistes qui souffrent de la méchanceté de ces maudits sorciers. Et j'ai une quête qui est certes difficile mais noble. J'ai réussi à débloquer le captage, qui est une malédiction vraiment créée par les shayatines. Ça c'est autre chose, mais ces petits enfants qui souffrent d'autisme et d'autres de blocage de leur langue, je travaille à trouver un remède efficace pour casser cette malédiction de l'autisme et de ces enfants qui ne parlent pas à 18 mois et qui vivent cet handicap. Surtout, c'est quelque chose de terrible pour les parents, très très grande source d'affliction. Je ressens la douleur. Voilà. Je ressens la douleur des parents et de ses enfants. Je la ressens. Voilà. Et si, moi je suis à 70% d'avoir trouvé ce qu'il faut faire. Je voulais juste des confirmations. Et donc il y a différentes sortes de... Il y a les enfants qui ont un blocage lié à la magie. Donc, il y a aussi des enfants qui sont comme ça parce qu'ils ont été maudits dans le ventre de leur mère. Oui, tout à fait. Et c'est un sihr qui les suit et qui naissent avec ce sihr. Tout à fait. C'est le sihr enfantement. Tu as des gens qui font du sihr enfantement pour ne pas avoir des enfants et qui ont quand même des enfants. Et bien c'est tous ces nœuds passent dans le sang. Et c'est le sang qui est complètement noué. Le sang de l'enfant est noué. Et quand les membres se forment, parce qu'au départ c'est une boule de sang, quand ça se forme au niveau des oreilles, au niveau de la vue, parce qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui naissent aveugles, et l'ouïe, l'oreille et la parole. Des enfants qui ne parleront jamais, qui naissent avec des handicaps, comme des gens qui naissent avec des respirateurs obligatoirement, parce qu'ils ne peuvent pas respirer tout seuls. Tout ça, ce sont des nœuds de sihr qui sont passés dans le sang. Et le sang est maudit, donc l'enfant est maudit. D'accord. Il y a une catégorie d'enfants. Film, mais non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais je connaissais ça. Il y a des magies du sang, il y a des magies même qui sont faites au niveau nanométrique et tout. Je connaissais ça. Il n'y a pas de souci. Je sais comment nettoyer certaines choses de ce type.
Moi, mon propos, c'était concernant des enfants qui parlaient jusqu'à 18 mois et d'un coup, leur père, qui est un sorcier, leur a mis des bâtons dans la bouche, dans la langue, pour les empêcher de parler, comme des piquets. Ah, tu veux retirer ça? Oui, C'est comme les aiguilles. C'est exactement la même chose que les aiguilles des sorciers. Pour le sihar vaudou, ça fonctionne exactement la même chose, le piquer dans la bouche. C'est un sihar venu d'Afrique. C'est comme le sihar vaudou, c'est exactement pareil. Ils sont partis se renseigner chez les sorciers africains. Il faut que tu demandes un djinn venu de l'Afrique. Un djinn venu des pays africains. Tu peux débloquer ça. Moi, je le sais parce que je l'ai vu en voyageant à travers les côtes. Des fois, on les voit, on les côtoie. Et ce sont des djinns qui aiment bien se cacher dans les arbres. Donc, il faut que tu demandes, quand tu fais un sihar la prochaine fois, quand tu fais une ruqya la prochaine fois, demande à ceux qui font du sihar vaudou. je connais bien Demande à le, ces gens-là. je connais bien le vaudou. Je sais qu'ils utilisent Oui. beaucoup les branches d'arbres. Ils Oui, utilisent c'est beaucoup. exactement la même chose. Hein. Voilà, ils utilisent, sachant que qu'en plus l'arbre c'est le bois, donc il a mis deux morceaux de bois comme des piquets pour Bon, c'est bloquer ça. l'intérieur de sa langue. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a Ça pas que bloque ça. peut-être le langage, mais il n'y a pas que ça. Ça bloque l'intelligence, ça bloque le développement, ça bloque beaucoup de choses. Ouais. Les Et enfants sont maudits. Ils ne développent plus leur intelligence, ça devient non plus tu apprennes, il faut à tout prix que tu apprennes à débloquer le sihar voodoo. Pas du niveau 1 ou du niveau 2, mais du niveau djinn. ouais, je comprends. Parce Je que débloque, oui, je, vas-y, je dis-moi, dé- je je dirais. débloque 80% de la magie vaudou. Je dis Ouais, mais les 80% parce que 20% qui manquent, c'est cela dont tu as besoin pour débloquer ça. je sais bien, c'est pour ça que je cherche depuis 2 ans continuellement. Et ben, je vais te dire où j'en suis arrivé, tu vas voir, avec la capacité de l'élu, tu vas pouvoir comprendre le raisonnement et voir la chose. Parce que tu te sers du potentiel de l'élu pour voir mes propos et voir leur cohérence. D'accord? Oui, mais c'est très très attention. Je suis très surveillée. Et non, non, pas de souci. Je te demande rien, c'est moi qui vais te dire ce que je fais. Non, 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 mais attends. La petite, là, celle dans laquelle je suis dans son corps, ne l'oublie pas. Oui, J'ai l'archange Gabriel qui me regarde. Je le reconnais parce que c'est le plus grand et c'est celui qui a le plus d'ailes. Dis non, celui qui a le plus d'ailes. oui, Il est en train de me regarder, il est en train de m'observer. Et il a une épée à la main. d'accord. Donc, oui, si tu peux faire vite, parce que là, je me sens pas bien du tout. D'accord. Ce que je vais faire, J'ai une foldingue à gauche, j'ai des morts devant moi, et il y a un archange au-dessus de ma tête. d'accord. Et non, tu n'es pas fou, et non, je suis bien un djinn, et oui, on n'est pas fou. Non, non, pas de souci. Ce que je vais demander faire une requête pour toi. Parce qu'apparemment, ils attendent tout ce que tu t'en ailles. D'accord? Je te demanderai quelque chose en échange. Quand tu vas maudire la sorcière, maudis son mariage. Parce que si je suis venue ici, c'était pour détruire un mariage, au final, c'est le mien qui a été détruit. Bien sûr. Elle s'est mariée avec du sort. C'est pas comme si c'était mariée avec la permission de Dieu. Hein. Elle s'est mariée avec du sort. Elle a empoisonné le gamin pour qu'elle puisse se marier avec lui. C'est pas de l'amour qu'il ressent. Parce qu'il y a une chose que cette petite, elle t'a pas dit. Son beau-frère l'a enfermée dans la salle de bain et lui a dit « Mon frère a de la chance d'avoir épousé une femme comme toi. C'est quelqu'un comme toi que je voulais. » Donc c'est là qu'elle a compris qu'elle a fait du feu pour pouvoir se marier. Et moi, je te le confirme, il n'est pas du tout amoureux d'elle. Il est sous emprise. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Le jour de son mariage, quand il s'est marié avec elle, il a saigné de la bouche. Toi, Ah tu oui? sais ce que ça veut dire. Bien sûr. Et le sang, impossible de l'arrêter. Ils ont essayé avec le café. On a vu, parce qu'elle l'a assisté. Et avec le café, avec de l'huile d'olive, avec du miel, avec ce que tu veux. Le sang ne voulait pas s'arrêter de couler. Et sa mère, cette fille-là, habite à côté d'un cimetière. Donc je te laisse deviner l'état des tombes à côté. Ah oui, oui, ah, c'est clair. C'est C'est clair. gentil, Corvac. Tenez. Écoute, je te remercie. Mais, c'est une question. merci. Tu sais, la méchanceté, c'est juste une question
de manque de conscience et d'intelligence, et aussi de cœur. Quand tu as le cœur, la conscience, tu acquiers un peu plus d'intelligence et t'adoptes un comportement digne de ce que tu es censé représenter. Je suis un djinn mâle, mais peut-être une voix de femelle, c'est parce que c'est une fois la femelle. Non, mais Mais je sais je suis bien. bien un djinn mâle. Non, mais il n'y a pas de... Non, je y a parle pas pas à de... toi, je parle à la nénette à côté qui se demande pourquoi est-ce que j'ai une voix féminine alors que je cherche à la posséder. Ah oui, De ok. toute façon, je voulais pas te posséder du tout. Le problème, c'est qu'on m'a envoyé là et j'en ai un peu ras-le-bol des trois. Oui, oui, elle est à la décharge du djinn. Il dit vrai, il a été martyrisé par la sorcière, que elle l'obligeait à faire ça, et s'il ne le fait pas, il a déjà perdu sa femme, son mariage. Elle lui a coupé des membres, elle lui a fait beaucoup de mal. Donc il vivait dans la terreur de cette sorcière. À sa décharge, il a été aussi victime à son niveau de cette méchanceté. Donc il faut lui donner une circonstance atténuante, même s'il est responsable de ce qu'il a fait, mais il l'a fait sous contrainte. Il n'avait pas le choix de ne pas le faire. On l'a forcé. Aujourd'hui, il souhaite partir et échapper à cette sorcière qui veut le tuer. Donc voilà. Voilà la C'est la situation. belle-sœur à ta mère qui m'a envoyé. C'est la belle-sœur à ta mère qui m'a Voilà. envoyé. Mais le problème, c'est que c'est ta belle-sœur à toi qui a fait que ton corps est torturé. C'est pour ça que je suis restée coincée. Parce que s'il n'y avait pas tout le tralala de ta belle-sœur, on ne serait pas là aujourd'hui. Bien sûr. Tout est mélangé là-dedans. Tout est mélangé, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Puis en plus, cette fille-là, elle a une mène incroyable. De toute façon, c'est pas quelqu'un qui va t'harceler en tout cas. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Je comprends. Voilà. Attends, je suis en train de... Attends, je vais prendre toute la magie avec moi. Comme ça, au moins, je serai pas mieux pour rien. Voilà. J'ai tout récupéré. Tu peux me faire partir maintenant. D'accord. Tu me promets que tu vas la manger. Hein. Tu fais un retour au sorcier, tu me le promets. Hein. On va le faire tout de suite, le retour, d'accord? D'accord. Est-ce que tu veux partir avant pour pas pour pas faire attendre l'ange, pour pas le maintenir dans une position qui n'est pas correcte, pour son rang? Il est en train d'attendre. Je Mais vais- il est patient. Oui, je sais Tu bien, peux mais faire ce que tu as à faire. je vais te faire partir pour qu'il soit, pour pas le retenir et En tout cas, j'entends. Hein. J'entends ce qu'il dit. Tu veux que je te dise ce qu'il dit? Oui, Tu sais ce qu'il dit? non, Il dit qu'aujourd'hui, excuse de l'avoir fait c'est attendre. Dieu qu'il faut que tu remercies parce que c'est Dieu qui l'a posé là. Et l'archange te dit qu'il est là parce qu'il obéit à Dieu. Ok, Donc quand tu auras terminé, Dieu le rappellera. ok, très bien. Je repasserai te voir pour voir où est-ce que t'en es avec tes... Attends. Et toute la magie qui se colle à moi. Je sais pas si c'est normal. J'ai dit que je voulais la récupérer, mais tout qui se colle à moi. Donc du coup, je te disais que je reviendrai te voir pour voir un petit peu comment est-ce que ça se passe pour avancer sur ces enfants. Ok. Parce que moi, j'ai pas pu avoir d'enfants, mon mari est mort. Donc, En tout j'ai pas dû. cas, tu seras celui qui aide à la réalisation d'un bienfait, aura la même récompense que celui qui l'accomplit. Donc déjà, en tant que djinn, j'espère que pour toi tu es sincère dans ta conversion. Ça regarde que toi et Allah. Je suis pas là pour te juger. En tout cas, sois sincère parce que les hypocrites sont ceux qui sont les plus durement châtiés. T'as senti que j'étais hypocrite? Pas du tout, je ne me permettrai pas de te juger. Il n'y a que Allah qui peut juger. Parce que c'est bizarre, t'as dit ça au moment où cette fille cherchait à comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit que j'étais mariée, alors que je dis aussi que j'étais un djinn mâle et pas femelle. Là, tu étais marié avec une djinnière, tout simplement.
Oui, tout à fait. Non, non, Il n'y a mais pas que les humains qui qui se ont des marient, perversions. bien sûr, ils sont mariés chez les djinns, ils sont en couple aussi. Et ils peuvent se marier plusieurs fois, les djinns même. Oui, oui. Et on peut se marier autant avec des djinns mâles qu'avec des djinns femelles. D'accord, je ne savais pas. Alors, Mais il n'y a pas que les humains pour avoir la perversion. Mais pour moi, c'est pas une perversion. Personne ne le savait. C'est pour ça qu'elle a envoyé 2 djinns mâles en pensant qu'il n'y aurait pas de vengeance. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un enfant de 8 ans à côté. Ça fait longtemps aujourd'hui avec toi, mais bon. Ouais, c'est pour la bonne cause, Julien. exactement. C'est pour la bonne cause. Alhamdulillah, ya Rabbi, wallahi, je me sens mieux, c'est le principal. Je vais beaucoup mieux. Puis en plus, comme je te dis, j'ai jamais été voir un rapide ou quoi que ce soit parce que j'ai toujours eu peur. Tu as bien raison, malheureusement, aujourd'hui, 90% des gens qui se prétendent aidants sont soit des gens dotés de très très peu de science, soit des gens qui pratiquent des choses interdites, mais dont ils ignorent même les conséquences pour leurs patients. C'est ce qui est grave. C'est comme croire détenir la panacée de guérison et dire que vous allez plomber toute l'humanité avec le captage, par exemple. Non, mais c'est vrai. Hein. Parce qu'en fait, ce qu'ils ne savent pas, il y a certains rapides qui font justement des captages et tout ça, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le djinn, quand il rentre, il ouvre une brèche et il revient. Et il revient. Et enfin, je veux dire, la personne, elle ne le ressent pas forcément. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Il les possède. Ouais, mais il y a pire que ça, c'est qu'en vérité, tu remarqueras dans tous les captages qu'ils font en direct, ils sont filmés. Tu les entends parler. À chaque fois, tu entends quoi comme voix? Ben, quand on leur voit eux, mais en plus, à chaque fois qu'ils récitent justement les. Oui, mais le problème, regarde le problème. Ça capte Regarde. aussi chez toi, hein, parce que ils récitent pour capter. Donc si tu écoutes, ça rentre aussi chez toi. Bien sûr, Toi aussi, tu captes. mais regarde, je vais te donner un indice qui va te permettre de voir plus clair dans leur technique. Quand le djinn il rentre dans le corps, tu as bien vu le djinn qui est rentré dans ton corps, parce que je l'ai appelé. Ouais. Il a parlé avec ta voix. Ouais. Eux, quand ils captent les djinns, soi-disant les djinns, ils parlent pas avec la voix de la personne, ils parlent avec une voix monstrueuse, oui ou non? Tu sais pourquoi? C'est le secret du captage, là, ce que je vais te révéler. Parce qu'ils parlent avec la voix du démon. Ils n'attirent pas des djinns, ils attirent des démons dans le corps humain, ils les laissent bloqués dedans. C'est ça le secret de leur merde. Puis après, ils les laissent, et puis après. Ils peuvent plus. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils rentrent, ils ouvrent un vortex. Une fois qu'ils rentrent, le vortex se referme, ils sont bloqués dedans. Imagine-toi 7 ou 8 démons dans le corps humain. Tu crois qu'ils ont envie de shahad et de sortir? Non. Eh oui. Eh ben. Et tu vois bien, à chaque fois dans les captages, la voix, elle est monstrueuse. C'est pas des voix d'hommes. C'est pas la voix de Non, l'homme. mais c'est vrai, tu sens que c'est vraiment. C'est puissant. Ça vient de loin, quoi. Hein. Et voilà. Et c'est toujours les mêmes voix. Waouh, tu sais, ils avaient des voix monstrueuses, tu vois. Bon, bref. L'important, c'est que tu as été nettoyé de A à Z. Alhamdulillah, ya Rabbi. J'attendais que ça, j'en ai fait des doigts. J'ai demandé à Rabbi vraiment qu'il m'aide parce que j'en peux plus. Mais oui, c'est vrai, en plus, j'ai. Comment dire. Je sais que la sœur a mon beau-père, parce que c'est le mari de ma mère, en fait, c'est pas mon père. Et je sais que, voilà, la khlas, déjà une partie, parce que la semaine dernière, elle est rentrée d'urgence à l'hôpital. J'ai fait tellement de doigts, puis j'ai écouté aussi toutes les requêtes, comme je te disais, là, pour le retour de la magie aux sorciers. Il y a tous ces vaisseaux qui ont pété, elle est rentrée à l'hôpital en urgence. Pendant la requête, j'ai fait des doigts, j'ai dit à Rabbi, j'ai dit, voilà, rends-lui tout en plein visage. Et elle est rentrée à l'hôpital. Mais je pense que là, à mon avis, elle n'a pas fini de payer. Bah, elle a fait tellement de mal. Ma mère, Miskena, t'imagines, elle a 60 et quelques années, plus de 60, presque 70 ans. Machallah, et là, elle a divorcé. Elle a demandé de divorcer, tout ça, pour partir, parce que mon beau-père, il a un djinn à l'intérieur de lui. Et il lui a mis le henné, il lui a fait la totale. Hein. Et il n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est pas quelqu'un qui est croyant, c'est quelqu'un qui est hypocrite. Donc va lui faire écouter le Coran. C'est juste pas possible, quoi.
Est-ce qu'il Donc voudrait que, elle a réussi son coup. est-ce qu'il voudrait que, il faudrait que je fasse une requête à ta mère? Ah, ma mère, Mskena, là, elle voudrait bien, hein. Si elle trouve quelqu'un pour l'aider, là, en plus, elle écoute tout le temps. Je te dis, t'es Rokhaya, moi, Ben, je les diffuse en masse. Donc, ma mère, elle envoie-moi sait, hein. Si je lui envoie-moi dis ta Julien mère, Perrault, envoie-moi ta mère, je vais la ouais, nettoyer, c'est tout. Elle sera ouais, débarrassée et son mari va revenir, comme ça. Une fois qu'il reviendra, on pourra le traiter. d'accord. Bah, écoute, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mskena, elle sera contente. Il y a une En femme, plus, je te dis qu'elle les écoute, tes Rokhaya. bien Donc, sûr, une femme hier, j'ai fait une séance à une femme qui est venue, elle a perdu son mari, il est parti Mskena. depuis 8 mois, et Ouais, je fais un nettoyage total, de blocage comme toi, tu vois. ouais. Le soir même, son mari l'a appelé, il a pris rendez-vous avec elle, ils vont aller au restaurant ce week-end. Mashallah. Je te jure, franchement, les gens, ils font du mal. Ils ne se rendent pas compte que quand ils vont mourir, tu sais, la tombe, elle est tellement petite. Elle est tellement petite, la tombe, que là, tu vois la terre qui remonte. Quand on descend à l'intérieur au moment Oui, de mais la mort, là, la terre, elle remonte. Quand la terre, elle remonte, soit elle t'étouffe, soit tu trouves, si t'es sorcier, tu trouves tout ce que t'as fait dedans. Soit la terre, elle remonte, et c'est la terre qui te couvre. Subhanallah. Tu sais, il y a très peu de gens qui le savent, que la terre, elle recouvre l'humain quand il meurt. Et les gens, en fait, ils n'ont pas de conscience de qu'est-ce que c'est que le pouvoir de Dieu, quoi. Tu savais, si les gens voyaient ce qui les attend de l'autre côté, mais je te jure, ouais, ils pleureraient plus qu'ils feraient du sport. Moi, je te le dis. Ouais, mais C'est ils ont malheureux, pas la conscience, malheureux. ils ont le cœur, ils ont le cœur pollué. De toute façon, Allah, quand Ouais, il les a créés, il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Il leur a donné une destinée, il leur a donné aussi le libre arbitre pour qu'ils puissent changer ce destin. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas fait les bons choix. Parce qu'ils n'étaient pas assez sincères, ils n'avaient pas assez de bonté dans leur cœur. ouais, merde. Parce que même quelqu'un de mauvais, moi j'ai vu un djinn à chic, Ouais, chien, il faisait 2,70 m. C'était un monstre. ouais, Quand je lui ai rappelé le mal qu'il faisait, il s'est mis à pleurer. Et il a demandé pardon à Allah. Et subhanallah. il me disait en pleurant, je ne suis pas mauvais, je ne suis pas méchant. Quand tu vois ça, des créatures monstrueuses, l'homme qui n'a pas cette pitié-là envers les autres, qui n'a pas ce cœur-là, qui n'a pas ce, ce repentir sincère, c'est vraiment, il ne vaut rien. Tu m'étonnes. En tout cas, je le ressens, je sens que toute l'énergie qui est passée, tout ce qui a été retiré, tout ça, je sens aussi que ça s'est retiré sur mon mari, puisqu'en général, quand ils font des sueurs comme ça atteint la femme, mais ça atteint aussi l'homme, c'est Ben, question de il couple. voulait te séparer, elle était là pour ça, pour te séparer de ton mari. Parce que la sorcière, c'est ce qu'elle a demandé. Je vais refermer tes brèches, comme ça tu seras nettoyé. D'accord? Non, là, il fait le mec, merci beaucoup. Inspire pas, hein. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Est-ce que le djinn t'a retrouvé ta parole, ta langue? Est-ce que ça va mieux ta langue, tu peux parler? Je le laisse faire, mais non, je sais pas. Il a peut-être peur. Ce n'est pas un piège, le djinn. Ouais, Le djinn, ce n'est pas un piège. T'as entendu la conversation avant. On l'a laissé partir, le djinn. On l'a pas brutalisé. Il pouvait être tué, on ne l'a pas tué. On va pas te faire de mal. Donc sois correct et tu verras, ça va bien se passer. N'aie pas peur. non, il veut pas parler. Je sais pas, j'ai remué la tête. Quand t'as parlé, j'ai remué la tête. C'est comme les gamins quand ils veulent dire Mais en tu, non avec la tête quand ils veulent pas. d'accord. Tu as peur de quelqu'un. Non, la langue n'a pas repoussé pour l'instant. Mais je sais pas, dans ma tête, en fait, il parle dans mon esprit, d'accord? Qu'est-ce Il qui, me dit, j'ai peur de quelqu'un. Il tu as- parle dans ma tête, je l'entends dans Ok, la ok. tête. Écoute-moi le djinn. Tu dois avoir peur que d'Allah, d'accord? Et secondo, tu as entendu le verset. Je peux te donner le verset pour te protéger quand tu pars de là, pour ne pas être appelé par le sorcier ou la sorcière, d'accord? Est-ce que tu veux le connaître, ce verset? Il dit qu'il le connaît déjà. Alors pourquoi, qu'est-ce que tu crains? Tu crois que la sorcière, elle est plus forte qu'Allah? Est-ce que tu crois ça?
Tu sais bien que non. Il dit comme quoi il a peur de toi parce qu'il a déjà été brûlé par un raqi. Mais moi, je veux Il a pas. déjà, en fait, il y a déjà quelqu'un qui a fait une ruqya avec lui, de ce que je comprends. Ouais. Il y a déjà quelqu'un qui a fait une ruqya avec lui et apparemment il lui a fait du mal. Donc je sais pas. Écoute-moi. Si tu as été brûlé, t'as la peau brûlée, c'est ça, t'es brûlé. T'as souffert, t'as été brûlé, donc maintenant tu n'as plus confiance, c'est ça que tu dis. C'est elle qui m'a brûlé avec ses ruqya. Ah, J'ai pas d'accord. envie de parler. Écoute-moi, je vais t'enlever toutes tes brûlures pour te montrer on veut pas te faire de mal. D'accord? Est-ce que ça te va? Non, j'ai pas envie de parler. Non, mais c'est pas pour parler le djinn, c'est pour trouver une solution. Trouver une solution avec toi pour que tu puisses avoir une meilleure vie et que tu ne souffres plus. Parce que tu souffres ici. Pour que j'aille où? Je vais aller où? Chez la sorcière? Pas Je du vais tout. aller où? De l'autre côté, ça m'intéresse pas. Je vais aller où? Pourquoi tu ne deviens pas musulman? Tu serais sauvé au moins. Tu pourrais rejoindre une communauté Sauvé de de musulmans. quoi? Sauvé de l'enfer. Je vais te montrer l'enfer, tu vas comprendre. Regarde l'enfer, tu vas comprendre, après je vais te montrer le paradis. Regarde le Dieu. C'est bon, stop, 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 stop. Tu as vu Stop. Tu as vu ce Là, que si, ça me suffit. Tu as vu comment Après ça... ça, j'ai même pas envie de savoir qu'est-ce qu'il y a de bien. D'accord, le djinn. Mais tu es en colère parce qu'on t'a fait du mal, c'est ça? T'as été martyrisé et t'en as marre, c'est ça? Parce que cette connasse, elle a fait de l'empire, la con, elle m'a brûlé ses pétasses. Écoute, Non, j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie d'aller nulle part. écoute, si je t'enlève les brûlures, est-ce que ça va te contenter? Elle a eu des enfants, je devais l'empêcher de faire des gosses, finalement elle a eu des gosses. À quoi je sers? Je vais aller où? Je vais faire quoi? Musulman, pas musulman, je vais aller où? Je vais faire quoi? Mais Rien. tu peux avoir d'autres objectifs dans ta vie, à part de nuire à quelqu'un. Non, mais c'est pas une question de nuire à quelqu'un, c'est une question que partout où je vais aller, non seulement la sorcière va me retrouver, non seulement je vais finir encore une fois brûlée, mais pas pour les mêmes raisons. Avec le verset Non, que mais t'as, tu vas pas rester dans mes parties intimes, je te le dis tout de suite. Hein. Tu vas pas rester dans mes parties intimes, ça je te le dis tout de suite. T'as rien à foutre là déjà. Moi je te le dis tout de suite. Et tu veux que j'aille où? Bah où tu veux, mais tu dégages de mon corps. Mon corps c'est mon corps, il y a personne qui rentre dans mon corps. le djinn, C'est mon corps. Tu t'en vas de mon corps. elle a raison. Non, bah alors fais-moi sortir de son putain de corps. Alors allez, vas-y. Avant, je vais t'enlever tes brûlures, d'accord? Non, et si tu y arrives. Je vais t'enlever tes brûlures et tu me diras comment tu te sens, d'accord? Mhm. Bouge pas. La brûlure, j'avais une grosse brûlure sur toute la partie de la jambe, j'ai mal. Ça va mieux, ton corps? Oui, maintenant moi je veux parler qu'avec toi, je vais pas parler avec elle. Donc si tu as des questions, tu me les poses et après tu me fais partir. D'accord. Non, moi je voulais te dire, n'aie pas peur de cette sorcière, d'accord? N'aie pas peur. D'accord. N'aie pas peur, tu vois bien la puissance du Coran, tu peux te protéger et lutter contre elle. Je pense que je vais aller directement à la Mecque, il paraît qu'on est bien là-bas. Bien sûr, Il y a Oui. des djinns à Médine. exactement. T'as tout Je pense que je compris. vais aller là-bas comme ça va me protéger. Parce que là j'en ai marre de souffrir moi, avec votre putain de Coran. J'en ai partout là. J'en ai partout, partout, partout. Je suis brûlée partout, j'en ai marre. Ouf, tu m'as guéri une grosse brûlure, mais je préfère partir. Je peux t'enlever toutes tes brûlures si tu veux. Non, moi ça me suffit. Moi Ça- comme ça je suis un djinn volant, je récupère mes ailes et je me casse. D'accord. J'ai mes ailes de toute façon. Ok. Je m'en vais, ils me s'occuperont de moi là-bas. Ok. Inch'Allah. Récite bien. T'enverras mes compliments à sa belle-sœur. Ouais, c'est clair, on va lui retourner la magie, ne t'inquiète pas. Elle va le payer. Merci. Tu peux me faire partir. Oui. Ok. Quel verset tu préfères pour partir? Un qui va pas me fatiguer. Bon, écoute, ça arrive des fois, t'as vu, c'est un monde invisible, on n'a pas la main sur tout. Et, Non, et tu vois, même quand tu penses avoir réussi une chose, il reste un paramètre que tu n'as pas à calculer. C'est bien la preuve que c'est la preuve de la complexité de ce monde-là, tu vois. Ouais. Tu vois, il fallait vraiment fallait vraiment être fin pour se dire il reste quelqu'un de caché
T'imagines qu'à ce stade-là, il y a combien de gens qui auraient été rechercher un autre caché dans le corps? Je te jure. Parce qu'on a vu, il y a eu un ange et un archange, il y a eu un djinn qui a prétendu être parti avec toutes ses magies. Mais il n'a pas dit les magies des autres, les siennes, il a pris. Ils sont Ouais. très malins, ils ne se dénoncent pas entre eux. Mm. Il y a un djinn vraiment avec qui je parlais, et je lui ai sauvé la vie 2 fois. Et je lui ai fait partir, en partant, je lui ai dit, il reste quelqu'un. Il a marqué un temps d'hésitation. C'est à cela que j'ai su qu'il restait quelqu'un. Mais il n'a pas dit, parce qu'ils ne se dénoncent pas entre eux. Et il est parti. Mais j'ai su, à son hésitation, qui a duré une fraction de seconde, qu'il m'avait menti. C'est-à-dire qu'à la base, il voulait pas me mentir, mais il était obligé parce qu'il ne dénonce pas quelqu'un de sa race, de son peuple. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des balances, quoi. C'est comme, Non, non. ils portent, voilà, ils assument ce qu'ils font eux, mais ils vont pas aller balancer quelqu'un. C'est pas dans leur code à eux. Ils ne font jamais ça. Sauf s'ils s'aiment pas. Si un djinn volant n'aime pas une djinn araignée, il va dire, bah, il y a une araignée là-bas, elle est chiante. Des fois, les djinns n'aiment pas les djinns chiens parce qu'ils font du bruit. Et ils ont des mauvaises odeurs. Donc ils les balancent direct. Ils disent, oui, le djinn chien, il est pénible celui-là. Tu vois? Et Ok. ceux qui veulent se débarrasser, ils les balancent. Mais quand il n'y a pas ça, cette animosité, cette gêne entre eux, il n'y a jamais, ils ne parlent pas entre eux, comme ça. Vraiment qu'il y ait une embrouille entre eux, quoi. Ben, surtout que, voilà, je sais que moi-même, hein, ouais, j'ai toujours, je te le cache pas, j'ai toujours insulté mes harakis, et à mes dépens, hein, mais j'ai toujours dit, parce que voilà, soit, surtout en Algérie, ils te demandent des sommes exorbitantes, soit ils te disent, moi je sais tout, et au final, ils te lisent le Coran à l'envers, ils t'envoient des dînes en plus pour être sûr que tu t'en sortes jamais. Ou alors, ce qu'ils font, c'est, voilà, ils te soignent, mais comme tu dis, ils vont pas au fond du problème, ils font du dessus, ça se réveille, et puis après, ils laissent ça en plan et ils te soignent pas comme il faut. Donc c'est pour ça que je te dis, voilà, c'est le minimum que je puisse faire. Tu vois en Parce que les plus, kinènes, il y en a tellement des gens qui ont besoin. bien sûr, tu vois en plus, regarde, tu vois le djinn, le dernier djinn, c'était un djinn qui était écorché vif, qui avait subi beaucoup d'écoute. Imagine-toi, il avait même subi des menaces de Raki. Ouais. Donc Non, mais c'est clair. il se fait battre d'un côté par les sorciers, il se fait brûler de l'autre, se fait menacer de mort. Toute la journée, il est sous pression. À la finale, tu crois qu'il a envie de parler avec qui que ce soit et d'être compétitif? Ouais, rien du tout. Tu vois? À partir du moment où je l'ai considéré, à partir du moment où je l'ai compris, j'ai compris sa position et je lui ai donné surtout une issue acceptable en termes d'honneur, en termes de sécurité pour lui et que je lui ai amené des solutions à sa souffrance. Il a dit, je ne veux parler qu'avec toi. Parce Ouais. qu'il s'est senti compris, tu comprends? Écoutez. Ouais, c'est vrai que moi j'écoute beaucoup le Coran, comme je te dis, j'écoute beaucoup tes ruqyas et tout ça. Et voilà, enfin, voilà, je sais qu'il y a des choses à faire, je sais que je devrais pas, parce que des fois ça peut leur faire du mal. Mais à la relève, C'est ce que les gens, ils confondent deux choses. Ils confondent la réaction avec la solution. Parce que l'être humain, il n'est habitué qu'à réagir qu'avec l'action-réaction. Donc, pour eux, l'action, c'est la réaction. C'est faux. L'action doit amener la solution. S'il y a réaction, ça ne veut pas dire qu'il y a solution. Ça peut être un problème, une réaction. Si tu mets une gifle à quelqu'un, il va réagir, oui ou non? bah, c'est Est-ce ça. que tu estimes que la gifle a été positive dans ta relation avec lui? Pas du tout. Eh ben voilà, mais c'est ce qu'ils font tous les jours. Ils mettent des gifles de feu aux gens, aux djinns, et ils disent c'est bon ça, c'est bien ça. Tu vois?